Zoro a promis à Sanji qu'il le tuerait après Wano. Parce qu'à la base, lors de son combat contre Queen, il se passe des trucs bizarres dans le corps de Sanji. Petit à petit, il devient comme ses frères et sœurs. Et le truc, c'est que Sanji, il a passé toute sa vie à lutter contre son héritage familial. Du coup, devenir un cyborg dénué d'émotions et d'empathie, ça l'intéresse pas du tout. D'ailleurs, il préfère mourir plutôt que de renier ses valeurs. Et lorsqu'il sort son escargophone pour appeler Zoro, c'est là que ça a commencé à partir en steak. Parce que le truc, c'est que Zoro, il décroche, il dit ouais, tu veux quoi? Je suis occupé là, frérot. Et Sanji lui dit ouais, si après la bataille, je ne suis plus moi-même, je veux que tu me tues. Et la réponse de Zoro à ça, elle a l'air froide à première vue, mais en fait pas du tout. Parce que Zoro, il lui dit ouais, ok, je sais pas ce qui t'arrive, mais je vais faire comme tu m'as demandé. Je te tuerai si t'es plus toi-même. Mais jusqu'à ce moment, reste en vie. Et en fait, cette scène, elle montre parfaitement la relation entre Sanji et Zoro. Ils vont jamais se dire explicitement ouais, t'es mon meilleur pote. Zoro, il va pas lui dire ouais, j'espère que tu vas bien. Mais lorsqu'il dit ouais, t'avises pas de me claquer entre les doigts, c'est la même chose. C'est juste qu'il le dit d'une manière agressive. Et vu le contexte, c'est pas une mauvaise idée. Ils sont en train de se taper contre l'équipage de Kaido. C'est pas le moment de réfléchir, d'hésiter. Non, c'est le moment d'être agressif, poto.